Bonjour, vous m'entendez? Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ça n'a pas démarré. Bienvenue à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un format inédit où on va parler du groupe et non pas d'une société ou d'un produit. Donc je vous remercie pour être si nombreux. Je remercie la qualité du public dont je connais la grande majorité. Je remercie Monsieur le ministre d'avoir bien voulu présider et nous honorer de sa présence dans cette matinée. Il nous fera une déclaration à la fin de la matinée. Donc je vais vous présenter l'histoire de 3S, le présent de 3S et le futur de 3S. Je remercie également les sponsors, nos partenaires et nos sponsors. Et je remercie toutes les équipes qui ont participé au succès de cet événement, que ce soit nos équipes en interne ou bien les équipes externes. Voilà. C'est les aléas du direct. Donc je vais vous parler du passé, du présent et du futur. Je vais parler du passé, c'est pour que vous ressentiez que nous essayons de le reproduire dans le futur. Je vais vous parler de stratégie de 3S quand elle a été créée. 3S a été créée en 1988, quand dans le monde de l'informatique professionnelle cohabitaient des mini-ordinateurs avec des mini-ordinateurs. Et ces mini-ordinateurs n'avaient de mini que le nom. En fait, c'était des solutions, de grandes solutions, qui nécessitaient de grandes salles, des climatiseurs, et qui étaient des solutions tout en un. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en dissocier une brique. On ne pouvait pas prendre le réseau de quelqu'un et l'application un tel de l'autre, ou bien l'OS. C'était un tout. Et le coût d'entrée était très élevé. Le coût d'entrée était très élevé, c'est-à-dire que les solutions étaient très coûteuses. Mais également le coût de sortie. Parce que pour y entrer, c'est quelque chose, mais pour en sortir, il fallait en fait abandonner toutes ces applications. Donc c'était un véritable... une véritable pelote. Les couches n'étaient pas normalisées. Chaque constructeur avait sa propre interprétation. Et il y avait aussi un constat, c'est qu'un data center, pour faire tourner un mini-ordinateur d'une puissance inférieure au moindre portable d'aujourd'hui, il fallait des équipements très importants, des onduleurs, des climatiseurs, et ça consommait énormément d'énergie. Donc, c'est sur cette base-là que 3S a été créée. Elle a été créée pourquoi? En fait, elle a été créée pour construire un écosystème standard. Donc 3S, c'est l'acronyme de Standard Sharing Software. Donc elle a été créée pour mettre en place et construire un écosystème standard de solutions ouvertes et multipostes pour partager et exploiter du software applicatif en remplacement de la mini-informatique lourde. Et déjà, nous avions vraiment une préoccupation qui était liée à l'énergie et à l'environnement. Donc c'était la raison de la création de 3S et ça se décline très bien dans son nom. Donc avant l'heure, en 88, quand il n'y avait que des mini-ordinateurs, nous avions identifié des briques qui étaient utilisées dans les universités, des briques... c'était des systèmes Unix sur des machines propriétaires qui tournaient sur des machines propriétaires et une couche qui s'appelait IP qui était utilisée que contre vraiment les chercheurs à l'époque. Et il n'y avait pas une plateforme hardware petite pour accueillir ce type de système. Et là, Microsoft, notre partenaire à l'époque, nous a sauvés parce qu'il a créé un produit qui s'appelait Xenix et qui a permis donc de migrer toutes ces applications-là sur le monde PC. Et on a eu entre les mains une sorte de mini-ordinateur, mais qui coûtait le 50e du prix. Donc avec ça, nous avions une arme exceptionnelle avec laquelle nous avons pu vendre tous nos logiciels. Des logiciels de pharmacie, d'hôtellerie, etc. Et nous avons montré que nous pouvions économiser près de 40% de l'énergie. Ça, c'était le passé. Je vais parler maintenant de notre présent.
3S, aujourd'hui, se décline en deux pôles. Un pôle IT et un pôle Clean Tech. Un pôle IT historique, qui est formé de ces entreprises, et un pôle Clean Tech. Le pôle IT, il est constitué du navire amiral, la société mère, 3S, qui est l'intégrateur. Donc, qui est l'intégrateur, le plus gros intégrateur dans la région, qui travaille sur toutes les technologies IT et dans toutes les gammes de services. C'est-à-dire, nous travaillons dans la sécurité, le réseau, le data center, la collaboration, la vidéo, etc. Et nous travaillons sur l'intégration, le déploiement, la formation, l'audit, etc. Sur tous les produits avec nos partenaires, avec des solutions qui proviennent de nos partenaires. Le point essentiel de cette compagnie, ce sont ces hommes. Ces hommes qui sont les meilleurs sur le marché, parce que nous avons mis un système qui permet une usine à produire les meilleurs ingénieurs. En fait, nous avons créé un écosystème qui nous a permis de créer des centaines d'ingénieurs hyper pointus qui sont extrêmement performants. Et c'est le point fort de 3S. Ce sont ces hommes. Je vais passer en revue rapidement les autres compagnies. Donc, la majorité de ces compagnies, elles sont leaders dans leur business, comme 3S, comme Genet dans la partie entreprise, surtout dans la partie cloud, Advancia, qui a fusionné avec Technical Training et qui fait aujourd'hui le premier centre de formation dans la région, SmartUp, qui est une société donc, de développement d'applications de gestion Java, CyberEza, qui n'est pas très connu comme marque, qui est un précurseur cloud, mais ses clients ils sont plus connus, par exemple Travel2Do. Tout le monde connaît Travel2Do. Ben, Travel2Do tourne sur une plateforme CyberEza, sur un moteur CyberEza. Et elle utilise les technologies Microsoft. Enfin, Pro2C, qui est un BPO, un call center, qu'on appelle communément. C'est un consulteur, la particularité, c'est qu'il est multicanal et il est tout typé. Et ça date de 10 ans. Donc il est spécialisé dans le recouvrement, les enquêtes, la billetterie des compagnies aériennes ou maritimes. Tout cet écosystème-là, il est bâti sur un protocole sur IP. Ce protocole qu'on a identifié, il a bientôt 30 ans. Et là où j'ai vu que c'était un protocole fédérateur. C'est un protocole qui allait en fait, je ne vais pas dire tuer, mais qui va prendre la place de tous les autres protocoles. Il y a des dizaines de protocoles dans plusieurs couches de l'informatique qui ont été aspirés par IP. Par exemple, nous n'étions pas dans le secteur de la vidéosurveillance. Nous y sommes venus parce que IP permet aujourd'hui, depuis quelques années, parce qu'il y a de la vidéosurveillance sur IP. De la même façon, la téléphonie, c'est exactement la même façon. Nous n'étions pas dans la téléphonie, on y est venu parce que c'est IP. Donc, l'idée à retenir pour ce pôle IT, c'est que les briques du succès ont été choisies il y a une trentaine d'années. C'était des choix qui étaient bons. Et nous essayons aujourd'hui de reproduire ces choix-là. Donc le monde aujourd'hui se transforme. Il y a une double transition. Il y a une transition digitale. On y est en plein. 3S est un acteur clé en Tunisie de cette transition digitale. Mais il y a une transition énergétique à venir. Donc le monde se transforme. Et il change très rapidement. On a un monde smart où tout est possible et accessible. Mais, parce qu'il y a un mais qui risque de s'écrouler. Des climatologues prédisent en effet que les températures dans notre région vont devenir extrêmes si on ne fait rien, que des vagues de chaleur vont augmenter massivement en Afrique du Nord, et que si rien n'est fait contre le réchauffement climatique, ces régions finiraient par devenir invivables. Et on parle d'un horizon d'une trentaine d'années. Donc les enjeux sont capitaux. Donc c'est cette crainte qui a créé le pôle Clean Tech. C'est cette crainte-là qui a fait qu'il y a 3 ou 4 ans,
nous avons fondé un autre pôle à côté de notre pôle IT. Ce pôle-là, il est bâti sur trois axes. Ce ne sont pas les miens, c'est ceux des différentes conférences sur le climat, celle de Kyoto ou de Paris. Elles partent sur trois axes. L'économie d'énergie, c'est-à-dire utiliser des équipements qui sont moins énergivores, produire de l'énergie renouvelable à partir du soleil et pas à partir de carburants fossiles comme le pétrole ou le gaz, ou encore, quand on produit du CO2, eh ben, au lieu de le lâcher dans l'air, on essaie de le stocker. On dit dans des puits, mais en fait, réellement, c'est dans des forêts. Donc, il s'agit de planter des forêts pour que le carbone soit récupéré par le bois. Donc, nous sommes très avancés dans deux de ces points. Avec Sky Industry et SkyRay, nous sommes dans l'économie d'énergie, parce que nous avons fondé une industrie pour le LED. Nous fabriquons le cœur du LED. Nous fabriquons le cœur du LED dans une usine de microélectronique. Et nous avons une autre compagnie qui s'appelle SkyRay qui fabrique le complément pour qu'un système LED fonctionne, c'est-à-dire la partie alimentation, ce sont des micro-transformateurs très petits, de tout petits transformateurs, qui sont placés dans les luminaires. Et nous travaillons pour la marque Candiled. Donc nous y avons investi 20 millions de dinars. Et le deuxième pôle, donc production d'énergie renouvelable, il est porté aujourd'hui par Africa Solar. C'est un intégrateur photovoltaïque dont l'objectif est d'améliorer la qualité de déploiement, de raccourcir les délais et d'abaisser les coûts d'installation. Donc nous avons dans le pipe un projet qui s'appelle Green Life, qui est un fruit du ciel. Il y a eu une loi au mois d'août, je crois, qui a autorisé la production d'énergie renouvelable pour les industriels, pour l'autoconsommation. Et nous avons préparé tout un cadre pour pouvoir travailler pour nos clients qui ne veulent pas se transformer en opérateurs électriques. Et nous envisageons d'investir un peu plus de 20 millions de dinars là-dedans. Donc le troisième volet, on n'a pas encore commencé, mais nous avons des projets pour la création d'une entreprise de reproduction in vitro pour produire les plants qui sont adaptés au marché tunisien, au climat tunisien, pardon. La question qu'on se pose maintenant, on a presque fini avec le présent, c'est le futur. Où va-t-on? Quelles seront les technologies de rupture qui changeront l'humanité, comme l'ont fait Internet et les réseaux sociaux, par exemple? Quels seront les métiers de demain pour nous y préparer? Parce que si on ne se prépare pas, on se retrouve avec un écosystème qui produit des employés qui ne sont pas en adéquation avec le marché. C'est ce qu'on voit. Donc pour nous préparer sans état d'âme, c'est-à-dire pour abandonner ces métiers qui ne sont plus logiques, qui ne sont plus rentables, sans nous acharner sur la conservation de ces métiers, mais pour spontanément aller sur de nouveaux métiers. Comment, c'est une question existentielle, surtout pour un pays comme la Tunisie, où nous sommes en stress hydrique déjà, comment alléger notre impact sur l'environnement? Comment réduire la surexploitation de notre planète? Aujourd'hui, la situation est vraiment insoutenable. Aujourd'hui, l'homme utilise 150%, plus de 150% la planète. C'est-à-dire, en 2016 par exemple, le 8 août 2016, la planète avait déjà consommé tout ce qu'elle devait consommer en 2016. Autrement dit, nous avons vécu à crédit sur la Terre depuis le 9 août. Et chaque année, cette date se rapproche. Et si on ne fait rien, c'est inéluctable, il y aura un crash. Donc c'est ces idées-là qui nous ont aidés à réfléchir à notre futur. Pour y arriver, nous allons brosser quelles sont les tendances IT et quelles sont les tendances clean tech. Donc les tendances IT, il y a un découplage clair
entre production et commercialisation. C'est ce qu'on appelle la digitalisation de la société. Ce concept, initié par Facebook, par exemple, qui est la plus grande agence de communication au monde, la plus grande agence de presse au monde, sans aucun journaliste, ou comme Airbnb, qui est la plus grande chaîne hôtelière, sans aucun lit, sans aucune chambre, ou bien comme Uber, qui est la plus grande compagnie de transport individuel, sans aucun véhicule. Et ce concept, il est en plein développement. Il faut en tenir compte. Si on veut faire du business dans les années prochaines, aujourd'hui, demain, il faut tenir compte de ce concept. Merci beaucoup. Et cette digitalisation, elle crée un flux de données énorme, inimaginable, qu'on n'arrive pas à traiter. Ça fait l'affaire de beaucoup de gens, mais on n'arrive pas à les traiter aujourd'hui. Et il faut développer des logiciels qui arrivent à les traiter. Et c'est un très grand business. Donc il faut tenir compte de ça. Il y a un phénomène qui n'a pas encore commencé dans notre pays, mais qui est bien implanté dans plusieurs pays. Et un pays qui est vraiment leader là-dedans, on ne le sait pas, c'est la Chine. C'est incroyable. Les gens avec leur téléphone, ils payent leur café dans un distributeur. Ils font tout avec leur téléphone. Donc ça, c'est une vague forte. On va aller vers la dématérialisation des moyens de paiement et la disparition de la petite monnaie. Voilà. Mais pour nous, tous ces points sont importants, mais le point le plus important, là où on est, c'est deux concepts. C'est le développement électronique embarqué dans les objets, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IoT, ou Internet of Things, l'Internet des choses, et le Smart Grid, qui est quelque chose qui lui ressemble, mais plus dédié pour l'électricité, pour le transport d'électricité. Donc toutes ces tendances-là sont importantes pour nous indiquer ce qu'on doit faire. Par exemple, l'IoT, l'Internet of Things. On parle de 13 milliards d'objets à connecter. 13 milliards d'objets à connecter. Les études montrent qu'en 2020, entre 2020 et 2030, chaque année, on produira plus de données que les 5000 années précédentes, y compris 2020. Vous imaginez l'accélération de la création de données. Nous pensons que l'IoT est quelque chose qui est très important, qui va se passer, qui va être plus important encore que l'Internet. Elle va toucher la plus petite machine que vous avez, votre poubelle par exemple, les animaux domestiques. Ça va toucher n'importe quoi, les portes, n'importe quoi. C'est des objets qui portent non pas une intelligence, qui portent un petit capteur et une partie transmission. C'est donc un challenge terrible. Et nous nous préparons là-dessus. Petit souci avec ça. Les tendances de l'énergie maintenant, du clean tech. Donc on a vu les tendances IT. Les grandes tendances énergétiques. Il y a un combat vital pour la Tunisie en particulier, contre le réchauffement climatique. On n'en parle pas assez. Nous sommes déjà en stress hydrique. Nous sommes à la moitié du minimum que doit avoir un pays pour sa population en matière d'eau. Le minimum fixé est de 1000 mètres cubes par an. On est à moins de 500 mètres cubes par an. Aujourd'hui, après toutes les pluies que nous avons, nous sommes à 70%. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, on est à 70% de la capacité de nos barrages dans les 3 dernières années. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réel, qui se passe maintenant. Nous sommes en stress hydrique et ça s'aggrave. Une tendance forte, c'est la consécration d'énergie électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie, qui n'est pas une énergie primaire, elle n'existe pas dans la nature, c'est pas comme le pétrole ou le gaz, mais elle est très pratique. Cette énergie-là va devenir le centre de l'énergie, avec les énergies renouvelables, déjà, principalement photovoltaïque et éolien, principalement,
Et ce ne sera possible que si on développe un smart grid, c'est-à-dire un réseau électrique intelligent qui puisse mettre en adéquation la production et la consommation, parce que l'électricité, c'est très pratique, mais ça a un inconvénient majeur, ça se stocke difficilement. Quand on la produit, il faut la consommer ou la jeter. Donc il faut beaucoup de mécanismes pour que, quand elle soit produite, elle soit consommée, et quand on en a besoin, on la produit. Donc c'est des systèmes qui permettent, il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent d'utiliser les centrales à gaz lorsque les énergies renouvelables, qui sont très intéressantes mais qui ont un défaut, c'est leur intermittence, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas tout le temps, c'est pas très prévisible. Pour le solaire, c'est très prévisible, mais pour l'éolien, c'est pas prévisible. Donc grâce au smart grid, on peut développer, on peut monter dans le mix énergétique, on peut avoir une origine beaucoup plus écologique. Il y a un phénomène très important, tous les points concernent l'électricité. Il y a un phénomène très important, c'est qu'on va avoir de plus en plus de production délocalisée, décentralisée d'électricité. On le voit aujourd'hui déjà, quand vous levez votre tête, vous voyez sur des toits partout des panneaux. C'est une tendance forte. Il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. Aujourd'hui, on peut produire de l'électricité. Je vais limiter à la moitié du prix actuel, aujourd'hui, sans aucune subvention. C'est-à-dire que c'est un business qui est soutenable. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Il va y avoir une généralisation des moyens, des moyens de transport, qui vont être équipés de moteurs électriques. Vous connaissez tous l'histoire de Tesla et de beaucoup d'autres marques, qui ont vraiment révolutionné la Terre. On va migrer vers le courant continu. On ne va plus passer par du courant alternatif et du courant continu. Nos maisons ne seront plus à 230 volts, mais seront à 24 ou 48 volts. Donc on va se passer de transformateurs, de tous ces transformateurs-là. Donc il y a plein de métiers qui vont disparaître. La lampe LED, elle n'aura plus besoin de transformateurs, par exemple, si on délivre directement le courant dont elle a besoin. Donc il faut tenir un peu compte de tout ça. Et sur la base de ce que je viens de dire, nous avons arrêté un plan stratégique depuis 2016 à 2020. Il a commencé en 2016. Donc, le premier point, c'est vraiment notre implication dans l'IoT. Nous allons travailler pour déployer un réseau, LoRaWAN. Nous allons fabriquer des endpoints IoT. IoT, je rappelle, c'est l'Internet des choses. C'est l'Internet des objets. On est en train de développer des endpoints avec Telnet, qui sont plus pointus que nous en matière de production électronique. Nous allons développer une plateforme de services IoT pour les tiers. C'est-à-dire que nous allons permettre à beaucoup de jeunes entrepreneurs, de start-up, de développer des applications pour l'IoT. Parce que personne ne peut faire tous les services. Il y a des milliers de services. On n'imagine pas le nombre de services que l'on peut faire. Par exemple, même pour un fermier, pour compter ses vaches ou bien prendre leur température, qui est un très bon indicateur de la santé animale. Donc, ce sont des objets qui vont se développer. Nous allons déployer un réseau national de capteurs pour mesurer la densité des principaux gaz à effet de serre, dont le CO2 est le plus méchant, disons. Ça, c'est pour l'IoT. Nous allons continuer à investir dans le cloud computing. Le cloud computing, c'est ce qui permet que les applications peuvent être déployées n'importe où. Les serveurs sont quelque part, mais les applications sont déployées un peu n'importe où et les gens n'ont pas besoin d'avoir des serveurs chez eux. Donc, et nous allons le faire également pour des tiers, pour qu'ils puissent déployer des solutions, ce qu'on appelle SaaS, Software as Services. C'est-à-dire, au lieu d'investir dans un logiciel, ils n'ont qu'à louer l'usage de ce logiciel-là. Donc c'est comme si on a baissé le TCO. Le digital business, c'est un projet que nous devons commencer. Nous n'avons pas encore commencé, mais c'est un projet qui est dans le tiroir. Il nous faut absolument trouver une solution
pour le pays, hein, je ne parle pas de 3S, une solution de mobile paiement qui soit vraiment universelle et simple, qui soit basée sur le portable. Donc les opérateurs, ils ont un rôle vraiment à jouer là-dedans. Voilà les grandes tendances pour GlobalNet. J'ai pas de chance. Ouais. Donc, pour le reste des entreprises, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il faut savoir qu'il y a 4 grandes tendances. L'IoT, chaque entreprise va y travailler. Le digital business et le cloud. La généralisation, l'augmentation de notre portfolio, l'élargissement de notre portfolio et nous préparer à l'export. Nous préparer à l'export avec des séries de certifications. Et toutes les entreprises sont dans cette dynamique-là. Donc j'ai fini avec le futur de l'IT et j'évoque maintenant le futur de la partie clean tech. Aujourd'hui, Candy-LED produit des lampes, des spots, des plafonniers, des projecteurs et des streetlights. Nous allons continuer à élargir la gamme par des luminaires linéaires, tout ce qui est en plutôt long. On va fabriquer des luminaires pour l'industrie, qui sont plus gros que ceux que l'on fabrique, qui sont beaucoup plus gros que ceux que l'on fabrique. Nous allons mettre en place des laboratoires mécatroniques et optiques pour le prototypage, pour aller beaucoup plus vite. Parce que le marché change très vite. Et il faut qu'on soit capable de le faire, et non pas sous-traiter plusieurs opérations à l'extérieur. Nous allons intégrer le photovoltaïque dans nos luminaires, c'est-à-dire que nous allons pour les luminaires extérieurs. Et pour ce faire, il va falloir aussi intégrer des piles au lithium. Donc ça, c'est le projet de Candy-LED d'ici 2020, c'est tous ces projets-là. Enfin, pour Africa Solar, qui est spécialisée dans le PV aujourd'hui, elle est en train de travailler sur un socle. On voudrait le certifier chez Veritas pour qu'il soit accepté pour le déploiement des centrales PV, parce qu'il y a des normes, hein, il faut que le socle résiste à un vent de 200 km/h, donc on est en train de travailler sur une pièce comme ça, pour accélérer le déploiement des centrales PV. Nous avons un projet de centrale PV en IPP, c'est-à-dire en partenariat public-privé de 10 MW. J'espère que nous serons parmi les heureux élus. Et nous avons notre projet Green Life, qui est un projet très important, qui peut concerner tout le monde, tous les industriels, qui ont un coût important de l'énergie. Aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui est presque fini, qui permet aux industriels de produire leur propre énergie. Voilà, j'ai fini. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai pu dire, on est toujours dans la transition digitale, on est là, on est bien installé et on se renouvelle. On se diversifie pour avoir un portfolio plus important en Smart IT. On parie sur la convergence IT Clean Tech pour une Tunisie plus écologique et plus humaine. Et on investit aujourd'hui massivement pour devenir un acteur majeur dans l'éclairage LED et le photovoltaïque comme on l'est dans l'IT. C'est notre stratégie aujourd'hui d'arriver à trouver des liens forts entre le monde IT et l'énergie, principalement l'énergie photovoltaïque, l'énergie à produire, c'est-à-dire l'intelligence de l'énergie, les smart grids. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie tout le monde. Donc en avant-première, on va vous faire écouter un spot, notre signature vidéo. الشمعة تنجم تضوي عليك، أما كان تغزر القدام تنجم بها تضوي ثنية ولا تخرج مدينة مثلام. كي تتفنن، كي تبدأ، تنجم غدوة تولي الأسرع، تولي الأقوى، الأوضح، الأقرب. كي تفكر باش تكون أنت الأكبر في عالم بالتكنولوجيا تنجم تطوره وتجده وتبنيه. واليوم العالم هذا احنا فيه، عالم قد ما كان يضرنا كبير، اليوم بكليك الدنيا ولات بين يديك. البيع، الشراء، واللي لوج على حل، حتى الاصحاب ولا عندك من العالم الكل. كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة وكل نهار تعرف جديد وتعرف ايش صار.
بالتكنولوجيا اليوم درنا، عرفنا، تحررنا. شيء شبه للعجب، مش خاطر قربة المسافات وما عادش تظهرنا بعيدة، على خاطر شفنا دنيتنا بعين جديدة. عين تشوف ان المستقبل في الهواء، طاقتنا من الشمس وقوتنا من الماء. كان نظرتنا تواتيك في 3S، خبرتنا الكلها ليك. 3S Innovation for a better future.